Alors vous êtes aujourd'hui en colère contre les pouvoirs publics pour autre chose. Vous avez manifesté ce matin notamment à Muret, au péage. Vous êtes contre un projet de loi qui est en train d'être discuté, qui demande en fait qu'il n'y ait plus d'épandage de produits phytopharmaceutiques à moins de 200 mètres des lieux publics. C'est ça? Alors, déjà, on n'est pas contre, puisque cet amendement rentre dans la loi d'avenir agricole, sur laquelle Jeunes Agriculteurs travaille depuis bientôt 8 mois, qui va inclure des critères notamment sur tout ce qui est foncier, accessibilité du foncier aux jeunes, pour pouvoir bien sûr installer, sur les SAFER, sur la définition de l'actif agricole, puisqu'aujourd'hui on se rendait compte qu'il y avait des pseudo-agriculteurs sur le territoire qui prétendent à des aides alors qu'ils ne vivent pas de ce métier. Donc c'est vrai qu'on y a énormément travaillé dessus. Bon, ceci étant dit, il y a un mois et demi, suite à un événement qu'il y a eu du côté de Bordeaux avec une intoxication sur des enfants, ouais. Bah, c'est clairement déplorable, on en est amplement conscient. Maintenant, il y a des règles qui existent d'ores et déjà aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le droit d'aller traiter à plus de 20 km/h. Quand il va à plus de 20 km/h, la personne n'a pas respecté ces règles-là, il faut qu'elle soit sanctionnée. Il vaut mieux faire en tracteur, ou en hélicoptère, ou en avion? Ça existe en France, ça, tout ça? Bien sûr, les différents types, Haute-Garonne aussi. Bien sûr, les différents types de traitements existent. L'avantage du tracteur, c'est qu'on est plus localisé, on est plus proche de la culture, on a des nouvelles technologies qui existent, les bus anti-dérive, il y a des systèmes qui sont mis en place pour justement... Donc on est vraiment ciblé sur l'agriculture. Vraiment ciblé sur la culture, ça c'est le premier point. Les traitements hélico, bon, aujourd'hui sur des produits et des matières actives chimiques sont clairement... interdit sur le territoire. On envoie encore des traitements hélico, ça peut choquer, mais il faut savoir que je suis producteur en agriculture biologique. Il existe des produits en agriculture biologique, notamment basés sur des bactéries, des champignons, et on fait des traitements hélicoptères. Alors pourquoi hélicoptère? Parce que tout simplement, arrivé à un moment, on est limité par la hauteur de la culture, et ça ne nous permet plus de rentrer dans la culture avec un tracteur. Donc c'est là qu'on fait intervenir les traitements hélicoptères, et c'est sûr qu'au niveau du ciblage, c'est très compliqué. Les pilotes nous le disent, il faut qu'on vole très bas, on prend des risques. Bon. Vous avez des images sur les hélicoptères, ça c'est... Voilà, c'est même impressionnant. Mais donc, la question c'est que quand même, enfin, avec ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est quand même ces produits sont dangereux. Ben, vous prenez l'exemple de Bordeaux, c'était un agriculteur en agriculture biologique. C'était du soufre, du cuivre qu'il utilisait. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'a pas respecté la règle qui dit qu'au-delà de 20 km/h, on n'épand pas, quoi. Alors, d'un, on n'épand pas parce qu'on risque de contaminer des voisinages, quels qu'ils soient, école, maison, habitation, hôpital, maison d'handicapés, autres. C'est vraiment tout ce qui est lieu public dans ce genre. Mais il n'a pas respecté une règle. Je veux dire, aujourd'hui, s'il aurait respecté cette règle-là, qu'il aurait arrêté, il n'y aurait pas eu de contamination. Et je reste persuadé que ce n'est pas en appliquant la loi que Mme Royal, l'amendement qu'elle a mis en place, qui est aujourd'hui de dire... que le ministre pourra prendre une décision d'interdire l'épandage de produits phyto et autres à moins de 200 mètres. Alors ça, c'était pas écrit noir sur blanc dans un contexte, c'est des mots qui sont sortis, hein. Il n'y a pas de texte de loi qui était clair là-dedans. Voilà, et nous on a dit aujourd'hui non stop, aujourd'hui cette règle elle existe déjà, sauf que ce n'est pas le ministre qui a autorité de gestion, c'est bien le préfet. Et on veut que ce soit les préfets qui conservent... Oui, le préfet représente l'État en même temps. Bien évidemment, et puis surtout le préfet connaît son territoire, connaît ses particularités. Voilà, le ministre à Paris, Monsieur Le Foll, il est ce qu'il est, il est très gentil, mais d'aller dire dans le sud du département de la Haute-Garonne, là il ne faut pas traiter, dans le nord là on peut traiter. Il ne peut pas faire ça, il faut qu'il délègue ça à ses préfets, ils sont là pour ça, un préfet est là pour ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être persécuté, là, vous, agriculteurs, en ce moment? La grogne, elle est là, quoi. C'est pas qu'on est contre cet amendement, c'est une accumulation de contraintes, qu'elles soient environnementales, économiques, qui met l'agriculteur français en... concurrence, on va dire, déloyale avec nos voisins européens. Vous ne pouvez plus produire français, c'est compliqué? Ça devient de plus en plus compliqué. Et ce qui est encore plus écœurant pour les producteurs, c'est de voir qu'en Espagne, il n'y a pas de question de savoir quel produit on peut utiliser ou pas, et pas qu'en Espagne. Et vous dites que ces produits espagnols arrivent en France? Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. J'ai l'exemple tout à l'heure, donc vous avez parlé de Muret. On a continué l'action sur le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne sur un produit qui est l'ail. On a 3 ox sur la région Midi-Pyrénées. On a Lautrec.
qui est un AOC, Ouais. qui est un label rouge. On a le blanc, qui est un IGP. Et on a l'ail violet de Cadour, qui est, on espère, en obtention d'un AOC. Donc on est sur des produits de qualité, locaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une concurrence espagnole, de l'ail espagnol qui monte à Rungis, qui monte aux Mines, à Toulouse, qui monte à Agen, à des coûts dérisoires. Et aujourd'hui, le producteur français, entre les charges sociales, les contraintes environnementales, il peut plus se positionner. Et aujourd'hui, on dit stop, les politiques, il faut qu'ils entendent ça. Notamment nos députés européens après qui on a une grosse dent, parce qu'on salue le travail qu'ils sont capables de faire certains, mais quand j'en vois certains qui vont détruire des cultures qui sont légales en France, notamment des colzas et autres, on leur demande, 10 secondes, ouais. Battez-vous. Aujourd'hui, sachez, consommateurs, qu'en France, vous mangez des produits étrangers, vous mangez de l'OGM, nos animaux mangent du soja OGM, alors même qu'en France, on ne peut pas en produire. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Et c'est ça que notre grogne vient de là. On en reparlera. Merci Guillaume Darroui.